être dans notre propre présence, à ressentir notre corps et tout ce qui l'entoure. Comment notre présence irradie autour du corps pour manifester l'esprit que nous sommes. Nous pouvons prendre conscience de l'atmosphère qui se forme autour de nous et qui est remplie de l'information « je suis ». Nous pouvons assumer que notre présence sur la Terre dépasse la simple apparence que nous présentons aux yeux de chair de ceux qui nous voient. Nous pouvons en cet instant inonder l'endroit où nous sommes de notre présence. Oser remplir tout l'espace où nous sommes assis, sans craindre d'envahir ou de prendre trop de place. Nous pouvons alors constater que tout en occupant tout l'espace, les personnes qui sont à nos côtés ont aussi leur place, peuvent elles aussi occuper tout le volume de la pièce où nous sommes installés. Il n'y a pas de concurrence, pas de rivalité. Pas de lutte de territoire. Dans ce plan subtil qui entoure notre corps de chair, l'information que nous sommes est inaltérable et compatible avec l'information portée par chaque personne. Par cette conscience de nous-mêmes et de toutes les présences associées dans l'endroit où nous sommes, nous faisons vivre la fraternité du divin humain, des hommes esprits unifiés, en lien les uns avec les autres. Dans l'atmosphère d'amour et de lumière qui émane de nous, nous maintenons fièrement la note qui nous correspond, la couleur que nous rayonnons, l'information divine unique que nous sommes. Et nous sommes en relation avec la note, la couleur, l'information de nos voisins, en toute sécurité, en toute confiance. Dans la pleine conscience de notre importance réciproque. De la complémentarité entre les uns et les autres. La fraternité des divins humains se vit en cet instant
dans l'harmonie, la joie du lien, le respect absolu de nous-mêmes et de l'autre et de nous-mêmes. En étant ici présents, nous recevons les informations propres à la fraternité qui est appelée à vivre sur la terre. Nous recevons cette information de la grande fraternité blanche des maîtres ascensionnés que nous connaissons. Et qui soutiennent l'œuvre de la communauté humaine en train de se fonder aujourd'hui déjà avec la conscience qui est la nôtre et qui est appelée à se développer, à s'élever. Nous recevons l'activation de la communauté des anciens, de ceux que nous avons été autrefois et qui ont acquis par l'expérience de leur vie la sagesse, la capacité à cohabiter avec autrui dans la conscience parfaite de la nécessité, de la diversité, de l'expression multiple du un. Nous recevons l'information de la fraternité universelle, celle de la terre avec les étoiles, celle de notre système solaire avec l'ensemble de la galaxie, celle de notre galaxie avec l'univers. Tout prend sa place à la perfection. Tout s'organise dans l'harmonie. Nous recevons l'inspiration à mettre en place la fraternité sur la terre. Et nous pouvons, d'ici, de là où nous sommes, diffuser cette information, la répandre dans tous les pays en guerre, pour que l'information de la fraternité se pose dans la conscience des belligérants, des combattants, qu'ils soient dirigeants ou exécutés. Nous avons à rayonner l'archétype de la paix, de l'harmonie, de la fraternité. À toute la surface de la Terre, sur toute la surface de la Terre, à tous les humains,
qui misent encore sur l'affrontement et le combat pour exister. L'onde de la fraternité, de l'harmonie se diffuse par notre intermédiaire. L'action de la blanche colombe de la paix se fait sentir. Ne forçons rien. Soyons seulement les relais de l'information qui est posée au centre de notre assemblée. Diffusons-la par notre rayonnement. Les mots ensuite viendront lorsqu'ils seront nécessaires pour expliquer l'action. Les actes viendront lorsque la maturité suffisante sera atteinte dans la conscience collective de l'humanité. Des gestes, des actions seront alors décidés pour donner vie à la paix, à l'harmonie. Il nous est proposé de nous souvenir que toute action en faveur de la paix sur la terre, dans le monde, procède de notre propre pacification. De la coopération entre les différentes parties de nous-mêmes, les différentes parts de notre constitution personnelle. Et nous pouvons accueillir la présence de Marie, conscience de la terre et conscience de l'humanité réunie. Qui nous bénit, qui nous remplit de la puissance de son être, de la puissance de sa présence. Et qui nous remercie. Merci à vous. Je nous invite à nous observer nous-mêmes, à nous regarder avec les yeux de l'intérieur, avec la conscience. Je nous invite à nous observer depuis l'étage de l'unité en nous-mêmes, avec le regard rempli de la présence « Je suis ». Je nous invite à regarder le petit humain qui manifeste le divin, celui que nous croyons petit, celui que nous croyons
bien limité, confiné dans la matière, dans sa condition humaine, dans son formatage familial, dans la légende. Et nous pouvons, de là où nous sommes, libérer cet humain. Nous pouvons lui rappeler ce qu'il est. Nous pouvons le reconnaître dans sa perfection. Oui, oui, dans sa perfection. C'est-à-dire reconnaître qu'il manifeste parfaitement l'information spirituelle « je suis ». Cet humain volontairement a plongé dans la légende terrestre. Cet humain, courageusement, a accepté, choisi de venir faire sur la terre l'expérience d'une personnalité pouvant s'opposer à l'intelligence de l'esprit. Nous, conscients de ce que nous sommes de toute éternité, conscients de l'esprit qui nous constitue, nous pouvons regarder cet humain cherchant à se débattre dans la dualité, et progressivement retrouvant la mémoire de sa véritable identité. Nous pouvons offrir notre regard d'amour, de lumière, d'acceptation profonde de tout ce que l'humain a fait. Nous pouvons là, en cet instant, avoir une vue panoramique de notre existence, de toutes les expériences vécues depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Posons sur nous-mêmes le regard divin qui permet à l'enfant que nous avons été de vivre pleinement, de ne plus être étriqué. Nous pouvons offrir notre compassion à l'enfant que nous avons été. Offrir notre compassion à l'enfant dont l'ampleur a été reniée par les règles humaines au sein desquelles il a été immergé. Nous pouvons voir la flamme sacrée de l'enfant que nous étions et qui a été partiellement étouffée par les déceptions, les incompréhensions, les blessures, les mensonges, les illusions. Nous pouvons nous relier à la flamme qui s'est maintenue à l'intérieur de nous
par quelques expériences de joie, d'unité, de compréhension des situations vécues. Nous pouvons voir que l'adulte issu de l'enfant a fait de son mieux en permanence pour mener son existence. Nous pouvons regarder toute notre vie terrestre actuelle sans aucun jugement. Avec une totale acceptation de tout ce qui a été vécu. Offrons-nous cela. Il ne s'agit pas ici de s'offrir une mièvre contemplation de nous-mêmes, mais bien de vivre les bienfaits d'une profonde acceptation du meilleur de nous-mêmes mis en œuvre dans tout ce que nous avons fait, y compris lorsque, ensuite, nous avons constaté que ce meilleur n'était pas satisfaisant pour nous, pour autrui. Une opportunité nous est donnée, ici en cet instant, de regarder notre existence sans aucune évaluation des actions et de leurs conséquences. De regarder notre existence avec les yeux de l'amour qui reconnaît le courage des risques pris, de l'oubli organisé. Et nous pouvons, de là où nous sommes, avec notre conscience, offrir à l'être humain toute la résilience dont il a besoin, toutes les réparations des blessures, des chocs, des trahisons, des déceptions. Nous pouvons offrir la guérison par l'esprit de toutes les maladies dont nous souffrons aujourd'hui, dont nous avons souffert hier. Une guérison totale est possible par nous-mêmes, par le lien entre l'être suprême et l'être humain. Par le constat que celui d'en haut et celui d'en bas ne sont qu'un.
par le constat du corps Esprit Saint. La conscience que nous avons de nous-mêmes en cet instant permet que naisse véritablement le divin enfant, le divin humain, l'homme-esprit unifié. Notre corps vit la transformation. Qui donne à l'homme-esprit unifié sa forme, sa présence sur la terre. Soyons dans la conscience que par l'action que nous menons ici, nous agissons pour l'ensemble de l'humanité, pour l'aboutissement de la transition que l'homme animal pensant a été. Pour la suite de l'expérience de l'humanité. Sri Aurobindo est avec nous. Et bénit tout ce qui vient d'être réalisé ici. Je vous adresse avec ferveur mes remerciements. Je vous offre avec joie ma gratitude. Les pas que vous effectuez actuellement sont des pas de géant. Bien sûr, vous pouvez encore croire que ce ne sont que des mots, une belle histoire que vous vous racontez pour vous rassurer dans ce monde en déconstruction. Mais je vous le dis à nous, ces mots prononcés sont l'expression de la réalité des changements fondamentaux qui ont lieu. Ces mots traduisent à la perfection la réalité de l'évolution, une évolution de l'espèce humaine qui se fait en coopération avec vous-même, avec chacun de vous. L'évolution naturelle est en train d'être remplacée par l'évolution consciente, désirée, volontaire, de l'ensemble de l'humanité. Votre grandeur peut enfin vous apparaître. La puissance de l'esprit peut enfin être utilisée par chacun de vous. Laissez-moi encore vous remercier.
Laissez-moi encore vous dire la grâce infinie que je porte en moi à vous voir ainsi. Merci les amis. Merci.